Je crois qu'au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes retrouvé à penser à l'Apocalypse biblique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passera avec l'arrivée des cavaliers de l'Apocalypse. Avant de commencer, n'oubliez pas d'envoyer ceci vidéo à une personne qui, si vous l'aimez, et laissez votre like. Amen. Notre voyage commence de manière solennelle et dramatique, avec le bruit du premier des 7 sceaux qui ferment le rouleau céleste. Un événement de la plus haute importance réalisé par l'agneau de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Cet acte marque le début d'une série d'événements surnaturels, une sorte d'avertissement cosmique indiquant que la fin des temps approche. Lors de l'ouverture de ce premier sceau, une force puissante et inattendue est libérée dans le monde spirituel, signalant une période de grande transformation et d'épreuves intenses pour l'humanité. Ce moment marque le début de ce que l'Apocalypse prophétise comme le jugement final, une phase de révélation et d'ajustement cosmique. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, approfondissons le texte d'Apocalypse 6.2, où l'apôtre Jean, dans l'une de ses visions apocalyptiques, décrit ce qu'il voit. « Et je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il est sorti gagnant et pour gagner. » Le cheval blanc et son cavalier représentent une figure puissante et ambiguë qui a longtemps intrigué les chercheurs et les théologiens. Certains interprètent cette figure comme un symbole de conquête, une personnification de la victoire qui parcourt la terre pour triompher des maux existants. D'autres voient le chevalier comme une représentation de l'autorité et de la souveraineté divine, quelqu'un destiné à apporter une sorte de justice ou de purification. La couronne qu'il reçoit indique un pouvoir accordé, et l'arc dans ses mains renforce son rôle de conquérant impitoyable. Ce premier chevalier, dans sa mission de « gagner et gagner », apparaît comme le signe clair que l'équilibre de la terre est sur le point d'être perturbé. C'est le début d'une séquence d'événements prophétisés qui amèneront le monde à son jugement final. Il devance les autres chevaliers, ouvrant la voie à la guerre, à la famine et à la mort. Ses compagnons tout aussi symboliques et menaçants. Tout au long de ce voyage, nous explorerons la signification et l'impact de chacun des sceaux et les forces qu'ils libèrent. Nous approfondirons le symbolisme de chaque chevalier et les messages sous-jacents que véhicule chaque sceau, réfléchissant à la manière dont ces visions anciennes continuent de résonner et de nous intriguer jusqu'à ce jour. Le ciel est silencieux, comme s'il retenait son souffle en prévision de l'inévitable. Le monde reste inconscient, ignorant le destin imminent qui se cache derrière le voile de la réalité. Puis, un grondement, semblable au tonnerre divin, résonne dans les cieux, et le premier sceau est brisé, libérant une force tant attendue. La terre, même dans sa vie quotidienne, en ressent l'impact invisible. Un chevalier monté sur un imposant cheval blanc apparaît, sa silhouette noble et menaçante émergeant des ombres de l'inconnu. Il est le chevalier de la conquête, un puissant symbole de domination et d'imposition, et avec lui vient le signe avant-coureur de changement qui remodèleront l'équilibre du monde. Dans sa main, il porte un arc sans flèche, un détail intrigant qui suggère une forme distincte de pouvoir, sans la violence directe des armes. Cet arc, symbole de sa mission, est silencieux, mais sa présence est irréfutable. Ce n'est pas un guerrier ordinaire. Il est l'emblème de la conquête, de l'autorité et de l'imposition. Une couronne repose sur sa tête, décernée en symbole de souveraineté, titre qu'il porte avec gravité. Accompagné de la lueur céleste de son cheval blanc, il se lance dans son voyage pour dominer, étendre et consolider son influence sur le monde. D'un mouvement ferme, le chevalier commence à parcourir les cieux et partout où il passe, une vague de puissance, un élan de conquête envahit le monde. Les dirigeants et les personnes au pouvoir sont tous enveloppés par un soudain désir d'expansion et de contrôle, comme si quelque chose de profond en eux s'était réveillé. Dans chaque nation, une soif insatiable de domination surgit, comme un feu se propageant à travers de la paille sèche. Les nouveaux idéaux d'autorité et de suprématie gagnent en force et commencent à se consolider, conduisant les dirigeants à intensifier leur quête du pouvoir absolu.
Ce qui était autrefois la paix et la stabilité cède désormais la place à une nouvelle ère de conquête et de conflits, où des alliances se nouent et se rompent, des territoires sont convoités et la suprématie commence à dominer la scène mondiale. Un nouveau cycle commence, où le calme cède la place à des avancées incessantes et où l'ambition devient le fondement des relations humaines. Alors que le chevalier de la conquête parcourt le monde, ses empreintes laissent une marque indélébile sur les âmes humaines et les nations. Les transformations sont profondes et rapides. La volonté de conquête devient une force collective qui pousse les individus et les gouvernements à rechercher le pouvoir absolu. Des ambitions auparavant modérées s'enflamment dans les cœurs et le désir de domination commence à guider les décisions et les actions à tous les niveaux. Les gens, autrefois pacifiques, sont désormais pris par des idéaux de grandeur et de suprématie, et l'esprit de conquête commence à imprégner leurs pensées et leurs comportements. Les nations, qui coexistaient jusqu'alors en harmonie, s'affrontent désormais dans une nouvelle ère de rivalité, en quête de gloire et de richesse comme jamais auparavant. Ce désir incessant, généré par la présence du chevalier, déclenche non seulement des conflits externes, mais aussi une agitation interne, où des valeurs telles que l'humilité et la coopération sont rapidement dépassées par l'avidité et la recherche incessante de statut et de contrôle. Dans un contexte spirituel, la présence du cheval blanc et de son cavalier marque le début d'un temps de tromperie et d'illusion. Dans le passage de Matthieu 24, 4 à 5, Jésus avertit ses disciples avec un avertissement intemporel. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront beaucoup. » Cet avertissement fait écho à l'interprétation selon laquelle le chevalier, bien qu'apparemment vertueux, est en réalité un faux messager de paix. Son arrivée symbolise une fausse sécurité, un leader qui, au lieu d'apporter la vraie paix, répand l'illusion du pouvoir et de l'autosuffisance. C'est une figure qui incite le monde à rechercher des réalisations terrestres, conduisant beaucoup à se perdre dans les promesses illusoires d'un pouvoir éphémère. La présence du chevalier est donc un appel à l'humanité pour qu'elle examine ses priorités, consciente du danger qu'il y a à céder à l'orgueil et à une confiance excessive en elle-même. Son influence oblige chacun à se demander si la paix qu'il recherche est enracinée dans des valeurs durables ou dans des promesses éphémères de grandeur. Pour ceux qui aspirent à un refuge et à une protection contre l'influence de ce chevalier et son esprit de conquête, la Bible offre des paroles d'espoir et de précieux conseils. Dans Jean 14, 27, Jésus nous rappelle que la paix qu'il nous offre est différente de ce que le monde promet. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. » Cette paix ne dépend pas du statut ou du pouvoir terrestre. Elle est enracinée dans une relation avec Dieu et dans une confiance sereine en sa souveraineté. Ceux qui recherchent cette paix céleste doivent être prêts à renoncer à la tentation du pouvoir mondain, en rejetant la tromperie de l'ambition et en choisissant la voie de l'humilité et de la foi. La vraie paix ne se trouve donc pas dans les réalisations et les gloires de ce monde, mais dans une vie centrée sur Dieu et ses valeurs éternelles. L'arrivée du premier chevalier laisse une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité, une marque qui déclenchera la séquence d'événements qui constitueront le jugement final. L'esprit de conquête qu'il propage éveille chez l'humanité une soif de pouvoir et de domination qui transcende le contrôle individuel, se transformant rapidement en conflit, guerre, famine et mort, ces mêmes thèmes qui seront symbolisés par les chevaliers suivants. Chacun dans sa propre sphère d'influence propulse le monde dans une spirale d'événements inévitables, révélant le jugement divin en action et signalant le début des temps prophétisés. Le chevalier de la conquête marque le début d'une ère de transition où le pouvoir humain est poussé à ses limites et où la foi est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Sa présence confronte chaque individu à un choix essentiel, céder à la tentation du pouvoir et du contrôle, ou rechercher une vérité plus profonde, fondée sur des valeurs éternelles et inébranlables. Jésus, dans Jean 16, 33, assure à ses disciples « Vous aurez des tribulations dans le monde,
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ceux qui choisissent de placer leur foi en Christ trouvaient la force d'affronter l'adversité, sachant qu'il a déjà triomphé du monde et de ses illusions. En assistant à l'ascension du premier chevalier, les gens sont ainsi mis au défi de réfléchir à ce qu'ils recherchent réellement, une victoire éphémère et illusoire, ou la paix durable que seul le Christ peut offrir. La venue du premier chevalier est un appel urgent à la réflexion. Cela apporte non seulement une époque de conquête et de gloire apparente, mais aussi un puissant avertissement sur les pièges de l'orgueil, de l'ambition et de l'autosuffisance humaine. Ceux qui peuvent voir au-delà des illusions du monde trouvent la promesse du salut et de la vraie paix sur le chemin du Christ. Ce chevalier rappelle donc que toute quête de pouvoir terrestre est vaine face au royaume éternel. Conclusion et exhortation. En avertissant ses disciples de l'importance de ne pas se laisser tromper, Jésus a préparé son peuple à résister aux tentations de la fausse paix et au pouvoir illusoire que représente le chevalier de conquête. Il a enseigné que la vraie paix ne peut pas être trouvée dans la domination terrestre, mais seulement dans la promesse de la vie éternelle en lui. Pour ceux qui cherchent à échapper au jugement à venir, le message du Christ est clair: la repentance, la foi et une vie nouvelle guidée par l'amour de Dieu et du prochain. Dans Apocalypse 3:20, Jésus déclare: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Cet appel est intime et urgent. Tout comme le chevalier de la conquête, le Christ chevauche lui aussi à la recherche de cœurs disposés à s'ouvrir à lui. Le choix nous appartient désormais. Accepter les illusions passagères du pouvoir terrestre ou ouvrir nos cœurs au véritable roi des rois, qui nous offre le pouvoir. Seule la paix qui demeure pour toujours. Après l'apparition du premier chevalier, qui apportait avec lui la conquête et l'ambition débridée, le deuxième chevalier apparaît dans un moment de transition. Le premier sceau a été brisé et le monde est transformé, mais désormais, la sérénité est remplacée par le bruit des épées et le son des cris. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse représente une nouvelle ère, l'ère de la guerre. Avec l'ouverture du deuxième sceau, le cavalier de guerre s'en va, galopant à travers les champs dévastés et les villes en feu. Leur présence évoque une vague d'hostilité qui se propage rapidement. Les nations qui étaient en paix se retrouvent désormais mêlées à des différends et à des intrigues, tandis que les dirigeants qui recherchaient auparavant des accords se livrent à des stratégies guerrières. La scène se transforme en théâtre d'horreur. Les troupes sont mobilisées, les armes sont forgées et la flamme de la guerre est attisée. Le son des tambours de guerre résonne à travers les terres et le cri de l'humanité se transforme en un gémissement de douleur et de souffrance. Les rues, qui étaient autrefois le théâtre de célébration, se transforment désormais en champs de bataille, où le sang se mélange à la terre, créant un terrain de désespoir. Le chevalier suscite non seulement des conflits entre les nations, mais provoque également des divisions au sein des communautés. Les amis deviennent des ennemis, et les liens familiaux sont rompus au nom d'idéaux et d'idéologies. Chaque endroit où il passe devient un écho de désolation, et le chaos se propage comme une traînée de poudre sur un champ aride, consumant tout sur son passage. L'esprit de guerre devient contagieux, et l'humanité se retrouve piégée dans un cycle de violence qui semble sans fin. D'un point de vue spirituel, le chevalier de guerre représente non seulement les conflits physiques qui dévastent les pays, mais aussi la bataille interne à laquelle chaque être humain est confronté. Dans Jacques 4:1, il nous est rappelé que les guerres et les conflits naissent de nos propres désirs. La guerre ne commence pas seulement aux frontières des nations. Cela se manifeste également dans nos cœurs, où l'égoïsme et l'envie luttent pour dominer notre essence. Ce chevalier symbolise la lutte contre la paix qui ne peut être trouvée qu'en Christ. La guerre, tant externe qu'interne, est le reflet de la condition déchue de l'humanité, où l'orgueil et l'égoïsme l'emportent sur la compassion et l'unité. Nos angoisses, nos peurs et nos désirs insatisfaits deviennent des armes que nous utilisons les uns contre les autres. Et cette bataille interne est souvent plus dévastatrice que n'importe quel conflit physique. La présence du chevalier de guerre nous confronte à la réalité selon laquelle
nous sommes tous responsables de la violence dans le monde. Chaque acte d'agression, chaque mot de haine et chaque pensée qui divise contribue à un esprit de guerre qui imprègne la société. En reconnaissant cette vérité, nous sommes appelés à réfléchir à la manière dont nos propres attitudes et comportements peuvent perpétuer ce cycle de destruction. À mesure que la guerre s'étend, les conséquences deviennent dévastatrices. Les familles sont déchirées, les communautés sont détruites et l'espoir est éclipsé par la douleur et le désespoir. Les villes, autrefois dynamiques, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, avec des bâtiments en ruine et des rues désertes. L'impact émotionnel de la guerre se fait sentir pendant des générations, à mesure que les traumatismes se perpétuent et que les blessures ne guérissent pas. L'esprit de conflit non seulement déstabilise les nations, mais corrompt également le cœur des gens, les entraînant dans un cycle de haine et de vengeance. L'humanité se retrouve piégée dans un labyrinthe de violence, où chaque pas vers la guerre est un pas vers la paix. Aux quatre coins du monde, la douleur est palpable et la confiance entre les nations est détruite. Les enfants, souvent les plus touchés, grandissent dans un environnement de peur et d'incertitude, portant le poids de la guerre dans leur cœur. L'avenir devient une promesse obscurcie et l'espoir d'un monde meilleur semble un mirage lointain. Les rêves de paix et de prospérité sont étouffés sous le poids des ambitions et des rivalités humaines. Et l'humanité se retrouve dans un cercle vicieux qui semble impossible à briser. Au milieu des clameurs et de la destruction, il y a un espoir qui brille comme un phare. Jésus nous propose un chemin différent, une alternative à la guerre et au conflit. Dans Matthieu 5, 9, il nous enseigne « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Ceux qui recherchent la paix et s'efforcent de promouvoir la compréhension sont appelés à être des agents de changement dans un monde en souffrance. C'est une invitation à abandonner les armes de la division et à se vêtir d'amour, de pardon et de réconciliation. Le message du Christ est un appel à l'action. Chacun de nous peut être un artisan de la paix dans son cercle d'influence, que ce soit à la maison, au travail ou dans la communauté. Lorsque nous choisissons de répondre à une agression avec amour et compréhension, nous brisons le cycle de la violence. Lorsque nous nous efforçons de comprendre les différences et de promouvoir le dialogue, nous construisons des ponts là où des obstacles existaient auparavant. Le pardon est un outil puissant. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous nous libérons du fardeau du ressentiment et faisons de la place à la guérison. Chaque acte de gentillesse et de compassion est une graine plantée dans un sol fertile qui peut porter des fruits de paix et de réconciliation dans un monde aspirant à l'espoir. L'arrivée du deuxième cavalier de l'Apocalypse nous alerte sur la réalité de la guerre, tant dans le monde que dans nos cœurs. Il nous met au défi d'examiner où nous plaçons notre foi et où nous recherchons la vraie paix. Au milieu des clameurs du monde, Jésus offre la promesse d'un royaume où il n'y aura plus de guerre, seulement une paix qui dépasse toute compréhension. Le choix est clair. Suivre la voie du chevalier de guerre ou être un artisan de la paix dans le monde. En répondant à l'appel du Christ, nous avons la possibilité de transformer le désespoir en espoir, la division en unité et la guerre en paix. Puissions-nous choisir la paix, en nous rappelant que la vraie victoire se trouve dans le Christ, Prince de la paix, qui nous guide vers un avenir où l'amour règne sur la haine et la compassion sur l'agression. Lorsque le deuxième sceau est brisé, l'atmosphère change radicalement. Dans Apocalypse 6,4, il est écrit « Et un autre cheval sortit, roux, et celui qui était assis dessus reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et on lui donna une grande épée. » Les paroles de l'apôtre Jean résonnent comme un sombre avertissement indiquant que la tranquillité que nous connaissons est sur le point d'être ébranlée par des forces indépendantes de notre volonté. Dès que le chevalier s'avance, la paix qui semblait autrefois à portée de main se désintègre rapidement, comme du sable entre les doigts. Les nations, autrefois unies par des traités et des alliances, se soulèvent désormais les unes contre les autres, et la violence se propage comme un feu vorace, consumant tout sur son passage. Le chevalier de guerre devient un agent du chaos, et sa présence provoque des conflits armés et des disputes sanglantes. Les voix des dirigeants et des dirigeants résonnent à travers le monde.
appelant au combat et prônant le patriotisme, tandis que l'humanité se retrouve plongée dans un cycle sans fin d'hostilité. Les cris de douleur et de désespoir se mêlent au son des canons et des explosions, créant une symphonie horrifiante qui résonne dans le cœur de ceux qui sont témoins de la destruction. Les villes qui étaient autrefois des havres d'amour et d'espoir deviennent désormais des champs de bataille, où trahison et vengeance s'entremêlent dans une danse macabre. Des innocents sont pris entre deux feux, et les conséquences de la guerre se répercutent sur des générations, laissant des cicatrices qui ne guérissent jamais. Le monde se transforme en théâtre d'horreur, et l'humanité se retrouve piégée dans un cycle d'agression qui semble sans fin. Dans ce scénario chaotique, les paroles de Jésus dans Matthieu 24,6 se réalisent. « Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Écoutez, n'ayez pas peur, car tout cela doit arriver. » Le chevalier de guerre n'est donc pas seulement un symbole de destruction, mais aussi l'accomplissement des prophéties qui annoncent la fin des temps. À chaque bataille, à chaque cri de douleur, le monde se rapproche d'un tournant où le seul espoir de salut réside dans la recherche d'un chemin de paix et de réconciliation. Dans Matthieu 5,7, Jésus déclare « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Cette déclaration résonne avec force, car elle n'est pas seulement une promesse, mais un appel à nous tous. La vraie paix ne vient pas de traités ou d'alliances forcées, mais d'un cœur en quête de justice et d'une véritable réconciliation. C'est une paix qui va au-delà des circonstances extérieures et qui trouve ses racines profondes dans notre volonté d'aimer et de pardonner. Ce que Jésus nous enseigne est fondamental. Ceux qui acceptent l'invitation à être des artisans de paix se voient promettre qu'ils seront bénis. Bénis non seulement dans leur propre vie, mais aussi dans celle des communautés qui les entourent. Lorsque nous promouvons la paix, nous semons des graines d'espoir qui peuvent germer même dans les terres les plus arides de conflits et de souffrances. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de réconciliation devient une lumière qui éclaire les ténèbres. La guerre peut régner dans de nombreux cœurs, mais ceux qui se tournent vers le Christ trouvent une nouvelle perspective, un chemin de transformation qui transcende la compréhension humaine. Dans Philippiens 4,7, nous lisons « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix de Dieu est un refuge en période de conflit et d'incertitude, un ancrage solide au milieu de la tempête. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu et recherchons sa paix, nous trouvons un endroit où l'anxiété et la peur ne peuvent pas nous atteindre. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances du monde, mais qui se cultive en nous à travers la foi. Cette tranquillité nous permet de relever les défis avec courage et grâce, nous permettant d'être des agents de changement dans un monde aspirant à l'espoir. Ainsi, l'invitation de Jésus est claire et urgente. Il nous appelle non seulement à expérimenter sa paix, mais aussi à la partager. Dans un monde plein de conflits, où les divisions semblent insurmontables, nous sommes appelés à être des instruments de réconciliation. Cela peut commencer dans nos propres foyers, communautés et cercles sociaux, où de petits actes d'amour et de compréhension peuvent générer des vagues de changement. Nous devons nous rappeler que la vraie paix n'est pas passive. C'est une force active qui s'oppose à l'injustice et cherche à panser les blessures du monde. En devenant artisans de paix, nous reflétons la lumière du Christ, venu dans le monde pour apporter l'espoir et la restauration. Alors que nous traversons des périodes de troubles et d'incertitudes, rappelons-nous qu'en Christ nous trouvons notre véritable sécurité et notre véritable espérance. Le choix s'offre à nous, faire partie du problème ou faire partie de la solution. Puissions-nous toujours choisir le chemin de la paix, étant lumière au milieu des ténèbres. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse nous rappelle les profondeurs de la nature humaine et la tendance à rechercher le pouvoir par la force. Leur arrivée met en lumière non seulement le conflit physique, mais aussi les troubles émotionnels et spirituels qui accompagnent la guerre. Dans un monde marqué par des divisions et des combats incessants, nous sommes appelés à réfléchir sur nos propres vies et nos choix. La question qui se pose est la suivante. Quel genre d'héritage voulons-nous laisser au milieu de ce sombre scénario? Il est facile de succomber à l'envie de rechercher le pouvoir et le contrôle, surtout lorsque le chaos semble régner.
Cependant, la véritable force ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à rechercher la paix et à promouvoir l'unité. Le second cavalier nous confronte à la dure réalité selon laquelle, derrière les guerres, se cachent des cœurs qui aspirent à l'amour, à la compréhension et à la connexion. Nous devons reconnaître que la véritable victoire ne s'obtient pas en détruisant les autres, mais en bâtissant des relations saines et solidaires. Ainsi, l'appel à la paix doit résonner dans nos cœurs et nos esprits. Nous devons nous demander comment pouvons-nous être des agents de changement dans un monde qui tend vers la division et les conflits. Chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit dans notre famille, notre lieu de travail ou notre communauté. Le choix de répondre à la haine par l'amour, à la discorde par la réconciliation, est un puissant témoignage de la paix du Christ en action. Dans ce sombre scénario, l'appel est clair, que chacun de nous recherche la paix dans ses relations, que nous devenions des instruments de réconciliation et d'amour. Jésus nous invite à laisser derrière nous les rivalités et les disputes qui nous divisent, et à chercher un chemin différent, où la vraie victoire est restauration et unité. Il s'agit d'un appel non seulement à se détourner de la guerre, mais aussi à s'engager activement en faveur de la consolidation de la paix. Le deuxième cavalier peut apporter la guerre et la destruction, mais le choix de vivre dans la paix et l'amour est toujours à notre portée. Ce qui nous distingue en tant que disciples du Christ, c'est notre volonté de choisir la paix, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Si nous nous tournons vers le Christ, nous trouverons la force de faire face aux défis du monde et la sagesse de traverser les temps orageux. Le message d'espérance et de salut est toujours le même. Que la paix de Dieu règne dans nos cœurs, même lorsque la guerre semble dominer le monde. Dans Romains 12-18, Paul nous exhorte « Si cela est possible, dans la mesure où cela est en vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Il s'agit d'un choix actif, d'un engagement à rechercher la paix à tout prix. Puissions-nous être lumière au milieu des ténèbres, favorisant l'unité et la réconciliation, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans toutes nos interactions. Alors que chacun de nous se demande « Comment puis-je être un artisan de la paix dans mon monde ? Quelles mesures pratiques puis-je prendre pour promouvoir la paix dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent ?» En nous engageant dans cette mission, nous ne vivrons pas seulement le message du Christ, mais nous transformerons également notre environnement, en faisant un lieu d'espérance et d'amour. Le chemin vers la paix commence avec chacun de nous, et ensemble, nous pouvons faire la différence. Après la dévastation apportée par le deuxième cavalier, qui a plongé le monde dans des guerres et des conflits, nous arrivons au troisième sceau, qui met en lumière un nouveau scénario, la faim. La scène se transforme désormais en un sombre portrait de désespoir et de pénurie. Le cavalier de la famine, monté sur un cheval noir, est un symbole des conséquences dévastatrices de la violence et du désespoir qui suivent les guerres. Lorsque ce sceau est brisé, une nouvelle réalité s'impose, marquée par la lutte pour la survie et le manque de ressources essentielles. Approfondissons la vision que John a eue lorsqu'il a vu ce chevalier. Lorsque le troisième sceau est brisé, l'environnement change, apportant avec lui un air de désolation. Dans Apocalypse 6, 5-6, nous lisons « Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire « Viens et vois. » Et j'ai regardé, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne nuisez pas à l'huile et au vin. » Dès que le chevalier avance, la cruelle réalité de la pénurie se révèle. La famine se propage et les gens commencent à ressentir les effets dévastateurs des guerres qui les ont précédées. L'agriculture étant compromise et les ressources rares, les prix des denrées alimentaires montent en flèche. Une mesure de blé pour 1 sou et 3 mesures d'orge pour 1 sou. Une représentation vivante du coût exorbitant du simple fait de manger. Cette situation affecte non seulement les corps, mais aussi les âmes, générant désespoir, anxiété et désespoir. Les écailles que porte le chevalier sont un symbole du jugement divin. Elles nous rappellent que lorsque la paix est brisée et que l'amour est abandonné, les conséquences sont inévitables.
La pénurie n'est pas seulement physique, mais spirituelle, montrant comment le manque de nourriture peut refléter un manque plus grave, le manque d'amour et de compassion entre les gens. Dans ce sombre scénario, nous sommes appelés à réfléchir à l'impact de nos actions. La faim qu'apporte le chevalier n'est pas seulement une question de survie physique. Cela nous met au défi de réfléchir à nos priorités et à nos valeurs. Que se passe-t-il lorsque l'ambition et la soif de pouvoir éclipsent le besoin de prendre soin des autres? Au milieu de la lutte pour la survie, la véritable essence de l'humanité est mise à l'épreuve et nous rappelle que nous nous devons mutuellement. Malgré le désespoir apporté par le troisième cavalier, il y a toujours de la place pour l'espoir. Dans Matthieu 25, 35-36, Jésus nous enseigne « Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et tu m'as habillé. Je suis tombé malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et tu es venu vers moi. » Ces mots nous appellent à être des agents de changement dans un monde confronté à la faim et à la pénurie. En nous consacrant à aider ceux qui en ont besoin, nous trouvons un but qui nous dépasse. Chaque acte de gentillesse, chaque repas partagé devient une lumière dans les ténèbres de la faim. La véritable victoire ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la générosité et l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. The Hunger Night nous rappelle les conséquences d'un monde sans paix ni compassion. Mais il nous donne également l'opportunité de choisir une voie différente. En période de pénurie, nous pouvons être ceux qui nourrissent ceux qui ont faim et qui redonnent de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Puissions-nous répondre à cet appel en bâtissant un héritage d'amour et de sollicitude, même au milieu des tempêtes de la vie. L'arrivée du chevalier de la famine n'est pas seulement un avertissement sur les conséquences de la guerre, c'est un appel à la conscience. En temps de crise, nous sommes mis au défi de réfléchir à l'impact de nos actions sur les autres. En tant que société, nous devons nous demander que sommes-nous prêts à faire pour aider ceux qui en ont besoin. Dans un monde de plus en plus individualiste, l'appel à la compassion et à la générosité est plus urgent que jamais. L'impact de la faim est plus que physique. Cela touche l'âme humaine. Dans le psaume 146:7, nous lisons que Dieu rend justice aux opprimés, donne du pain à ceux qui ont faim. Ce verset nous rappelle que même en période de pénurie, Dieu est notre source de provision. Il se présente comme un refuge au milieu des calamités, offrant de l'espoir à ceux qui ont confiance en lui. Cependant, la dépendance à l'égard du monde et de ses promesses conduit à un cycle de frustration et de désespoir. Les promesses du monde s'avèrent vaines, tandis que la dépendance à l'égard de Dieu devient une lueur d'espoir. En cherchant refuge auprès du Créateur, les cœurs affamés peuvent trouver non seulement de la nourriture pour le corps, mais aussi une subsistance spirituelle. Ce moment est une invitation à la réflexion. Dans quelle mesure faisons-nous confiance aux promesses temporelles? Et dans quelle mesure recherchons-nous la véritable provision qui vient d'en haut? Le message du chevalier de la famine est clair. Lorsque la paix est brisée et que la guerre règne, les conséquences sont dévastatrices et de grande envergure. La vie humaine est fragile et la lutte pour la survie révèle la vulnérabilité de chacun de nous. Ce sombre scénario n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à la compassion. Il nous rappelle la nécessité de prendre soin les uns des autres, en particulier des plus vulnérables d'entre nous. Face au désespoir, nous avons la responsabilité d'agir. Nous sommes appelés à être des agents de changement dans un monde marqué par la pénurie. La solidarité et la générosité deviennent les armes les plus puissantes dont nous disposons contre la faim et la pauvreté. Lorsque nous nous unissons pour aider ceux qui en ont besoin, nous pouvons transformer les ténèbres en lumière, rétablissant ainsi la dignité et l'espoir au milieu du chaos. Souvenons-nous que même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de faire la différence. Nous pouvons devenir les mains et les pieds du Christ, apportant de la nourriture à ceux qui ont faim et de l'espoir à ceux qui sont désolés. En temps de crise, notre réponse doit être le reflet de l'amour de Dieu, cherchant non seulement à répondre aux besoins physiques, mais aussi à restaurer l'âme. Le message d'espoir qui surgit des ténèbres nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête, et qu'avec la foi,
nous pouvons apporter la lumière là où sont les ténèbres. La faim physique nous enseigne la faim spirituelle à laquelle nous sommes tous confrontés. Chacun de nous aspire profondément à quelque chose de plus, une recherche de but, de sens et de connexion. La recherche de Jésus-Christ, le pain de vie, est la réponse à nos besoins les plus profonds. Il nous invite à participer à son abondance, même lorsque le monde qui nous entoure semble en ruine. Face à la réalité de la faim et de la pénurie, le message est clair. Nous devons cultiver un esprit de gratitude et de générosité. Reconnaître que Dieu répond à tous nos besoins nous transforme. Cette transformation nous motive à aider ceux qui nous entourent, créant un réseau de soutien et de compassion dans les moments difficiles. Dans Proverbe 11, 25, nous trouvons la promesse « Une âme généreuse prospère, et celui qui donne à boire descendra ». Le choix qui s'offre à nous est le suivant. Poursuivre le combat pour la survie à tout prix ou rechercher la vraie satisfaction en Christ qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le troisième cavalier nous rappelle que, même en pleine crise, il y a de l'espoir en Christ. Il est le pain de vie qui nous soutient dans toutes les situations. Réflexion. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous trouvons la promesse qu'il est notre source de vie et de subsistance. Dans Jean 10h10, Jésus nous dit « Je suis venu pour qu'il sert la vie et qu'il l'ait en abondance. » Cette abondance ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par la paix et la satisfaction que nous trouvons en lui. Puissions-nous nous tourner vers Dieu et reconnaître que, en période de faim et de pénurie, il est notre source de vie et de subsistance. Ce faisant, nous transformons non seulement nos vies, mais nous avons également un impact sur le monde qui nous entoure. Choisissons donc d'être des instruments de sa paix, promouvant la générosité et l'amour dans chaque interaction. Dans un monde où le cavalier de la faim semble dominer, que nos actions et nos cœurs reflètent la vérité que nous avons un Dieu qui pourvoit. Que notre recherche de subsistance ne nous fasse pas oublier notre responsabilité de prendre soin de ceux qui nous entourent. De cette façon, nous serons vraiment bénis et serons une bénédiction, reflétant l'abondance du royaume de Dieu même dans les situations les plus difficiles. Après la dévastation apportée par le troisième cavalier, qui symbolise la faim et la disette, nous arrivons au quatrième et dernier cavalier de l'Apocalypse. Il est le chevalier de la mort, le porteur de la faim, dont l'arrivée apporte le point culminant de toutes les souffrances humaines. En brisant le quatrième sceau, le désespoir atteint son paroxysme et la lamentation devient un écho incessant. Explorons la vision de John de ce chevalier et ce qu'il signifie pour l'humanité. Lorsque le quatrième sceau est brisé, l'atmosphère est enveloppée d'un voile de tristesse et de désolation. Dans Apocalypse 6, 8, nous lisons « Et je regardais, et voici un cheval pâle, et celui qui était assis dessus portait le nom de mort, et l'enfer le suivait. La couleur jaunâtre du cheval est un symbole frappant de décadence et de désespoir, reflétant la nature sombre de la mort imminente. Le cheval pâle se détache comme une ombre à l'horizon, sa crinière s'envolant comme une fumée. Le chevalier, à l'apparence spectrale, apporte avec lui une aura de mort qui résonne avec la fragilité de la vie. Son regard est pénétrant et vide, suggérant une profonde connaissance de la douleur et de la souffrance humaine. Derrière eux, l'enfer marche, tel un nuage sombre, prêt à recevoir ceux qui n'ont pas réussi à échapper à son domaine. La présence du chevalier de la mort entraîne une vague dévastatrice. La mort n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, comme une ombre qui plane sur les âmes. Le monde, qui souffre déjà de guerre et de famine, est désormais confronté à la réalité la plus sombre, la faim. Le cycle de destruction est terminé et les voix de douleur et de lamentation résonnent partout. Le chevalier de la mort symbolise non seulement la mort physique, mais aussi la mort de l'espoir et de la foi. Dans Romains 6, 23, il nous est rappelé que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce verset nous appelle à réfléchir sur la différence entre la mort spirituelle et la vie que Dieu nous offre. La mort qu'apporte ce chevalier est la conséquence des péchés de l'humanité, un appel à réfléchir sur les choix que nous faisons. Le désespoir qui accompagne la mort est en fin de compte le résultat de la séparation d'avec Dieu. Pourtant,
Même au milieu de ces ténèbres, la promesse de la vie éternelle en Christ brille comme une lueur d'espoir. Pour ceux qui se tournent vers lui, la mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Si l'arrivée du chevalier de la mort représente le point culminant de toutes les horreurs, elle offre également l'occasion d'une réévaluation. Le message d'espoir et de salut résonne encore au milieu du désespoir. Dans Jean 11, 25-26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Le quatrième cavalier de l'Apocalypse nous confronte à la plus dure réalité. La mort est inévitable. Mais en même temps, il nous propose un choix. Nous pouvons succomber au désespoir ou choisir la vie que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. Le message est clair. Même face à la mort, nous pouvons trouver l'espoir et la vie. Jésus nous invite à embrasser la vie éternelle, à vivre en communauté et à partager cette espérance avec le monde. En nous tournant vers lui, nous trouvons la force d'affronter la mortalité et de vivre une vie pleine de sens. Ainsi, même si le chevalier de la mort apporte douleur et désespoir, notre foi au Christ nous offre la promesse qu'au-delà de cette vie, il y a une éternité remplie d'amour et de paix. Puissions-nous choisir la vie qu'il nous offre, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Puissions-nous, en regardant vers l'avenir, nous rappeler que la véritable victoire ne réside pas dans l'absence de la mort, mais dans la certitude de la vie éternelle en Christ. À mesure qu'il avance, le chevalier de la mort apporte avec lui une dévastation massive. L'autorité qui lui a été accordée sur un quart de la terre est un sombre avertissement sur l'ampleur de sa mission. Les décès surviennent de différentes manières, par l'épée, par la faim et par diverses maladies qui se propagent sans pitié. À chaque coin de rue, la souffrance humaine surgit. Dans ce scénario de mort et de désolation, le chevalier représente non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Le message de Romains 6,23 résonne en nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset nous rappelle que même si la mort est inévitable, la vie éternelle est une promesse faite à ceux qui cherchent Dieu. Ainsi, la mort entraîne un appel à la réflexion. Où allons-nous dans notre vie? Cherchons-nous une satisfaction dans les choses passagères de ce monde ou ancrons-nous notre espérance dans quelque chose d'éternel? La présence du chevalier de la mort nous met au défi de reconsidérer nos priorités et de véritablement comprendre la valeur de la vie. Si l'arrivée du chevalier de la mort représente le point culminant de toutes les souffrances humaines, elle nous offre également un message d'espoir. Au milieu de la dévastation, nous pouvons trouver du réconfort et du renouveau dans les promesses de Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons accès à la vie éternelle, une espérance qui transcende la mort physique. Le quatrième cavalier de l'Apocalypse nous confronte à la plus dure réalité. La mort est inévitable. Cependant, cela nous offre également un choix. Nous pouvons succomber au désespoir ou choisir la vie que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. Il nous. La présence du quatrième cavalier ne se limite pas à prendre des vies. Leur arrivée génère un profond impact psychologique et émotionnel sur les sociétés fragiles. Dans des communautés déjà dévastées par la guerre et la famine, le chevalier de la mort laisse derrière lui une traînée de désespoir et de panique. L'environnement se transforme et la mort devient une constante dans la vie des gens, générant une atmosphère de tristesse et d'angoisse. La mort est un thème central des Écritures, et son impact va au-delà du physique. Dans Hébreux 9, 27, nous lisons « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Le chevalier de la mort nous confronte à l'inévitabilité du jugement final. La vie est brève et nous serons tous confrontés à la mort à un moment donné. Ce chevalier nous rappelle l'importance de se préparer à la suite. Les paroles de l'Épître aux Hébreux nous font réfléchir sur la façon dont nous vivons notre vie. Sommes-nous simplement de passage dans ce monde ou réfléchissons-nous réellement aux conséquences de nos actes? Chaque choix que nous faisons résonne dans notre éternité. La mort ne doit donc pas être considérée uniquement comme une fin, mais comme un rappel de l'importance de vivre avec un but et un sens. La présence de l'enfer qui accompagne le chevalier symbolise la séparation éternelle d'avec Dieu, conséquence d'un péché non repenti. Cette image sombre met en lumière la réalité de la damnation,
amenant chacun de nous à réfléchir sur notre relation avec Dieu et sur la manière dont elle influence notre destinée éternelle. Le message est clair. La mort n'est pas la fin, mais un portail vers l'éternité. Chacun de nous doit réfléchir à l'endroit où il passera cette éternité. Le choix que nous faisons dans la vie détermine notre position dans l'au-delà. La séparation éternelle d'avec Dieu est la conséquence la plus douloureuse qui puisse nous attendre, et cette réalité devrait nous motiver à rechercher la réconciliation et la restauration en Christ. Par conséquent, la présence du quatrième cavalier de l'Apocalypse ne doit pas seulement être un motif de peur, mais un appel à l'action. En contemplant le caractère inévitable de la mort, nous sommes invités à vivre intentionnellement et à cultiver une relation sincère avec Dieu. Chaque jour est une opportunité de choisir la vie, l'espérance et le salut. Puissions-nous reconnaître la fragilité de la vie et la valeur du temps dont nous disposons. Le chevalier de la mort nous rappelle que l'éternité est une réalité et que la vraie vie se trouve en Christ. En nous tournant vers lui, nous trouvons non seulement l'espoir d'un avenir glorieux, mais aussi le réconfort et la paix au milieu du chaos de la vie. Puissions-nous, face à l'inévitabilité de la mort, trouver la certitude de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Malgré la sombre présence du quatrième cavalier qui personnifie la mort et la destruction, l'espoir brille toujours, même faiblement. Pour ceux qui se tournent vers Christ, la mort, d'ennemi redoutable, se transforme en portail vers la vie éternelle. Dans Jean 11, 25-26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ces mots résonnent comme une lueur d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Au fur et à mesure que le quatrième cavalier progresse, nous sommes appelés à examiner nos vies et les priorités que nous nous sommes fixées. Dans 1 Corinthiens 15, 55, Paul triomphe de la mort avec ces paroles puissantes. « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est ta victoire, ô bon sang ?» Ces déclarations ne sont pas simplement rhétoriques, mais un témoignage de la victoire du Christ sur la mort et de la promesse qu'en son nom, nous pouvons nous aussi triompher. La résurrection du Christ est la réponse à notre mortalité et une invitation à vivre pleinement, avec un objectif plus grand. Puissions-nous accueillir cette vie, non pas comme une séquence de jours, mais comme une opportunité de refléter l'amour et la grâce de Dieu. Chaque jour devient une chance de faire une différence, de faire preuve de compassion et de vivre avec un sentiment d'urgence et de sens. Au milieu des ténèbres apportées par le quatrième cavalier, la lumière de l'espoir brille. Puissions-nous alors nous tourner vers Jésus, la source de la vraie vie, et permettre à sa résurrection de transformer non seulement notre vision de la mort, mais aussi notre façon de vivre. Lorsque nous lui faisons confiance, nous trouvons la vraie paix qui dépasse toute compréhension et la certitude que la vie, en Christ, est éternelle. La victoire sur le quatrième cavalier se trouve dans la foi au Christ, qui nous assure que malgré la mort, nous avons la vie éternelle à notre portée. C'est le choix que chacun de nous doit faire, accepter cette vérité et lui permettre de transformer nos vies. Puissions-nous choisir de vivre dans l'espérance que Jésus nous offre et partager cette espérance avec un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous regardons vers l'avenir, puissions-nous avoir le courage de proclamer « Où est, ô mort, ton aiguillon ?» Car avec le Christ nous trouvons la vraie vie. Que chacun de nous choisisse de vivre dans cette vérité et de devenir un canal d'espoir et d'amour, apportant la lumière à un monde qui aspire à la rédemption.